Bonjour. En automne, dans le Var, le temps change d'un jour à l'autre, presque d'une heure à l'autre. Et pour ce mercredi 19 octobre, la météo avait annoncé du ciel bleu, du soleil. Or, eh bien, vous constatez comme moi que c'est plutôt nuageux. Mais bon, la température est douce et je prends le bateau, la navette TLV du port d'Hyères en direction de Port-Cros. Mais ces nuages omniprésents ne me donnent pas envie de plonger comme je l'ai fait précédemment avec bouteille parce que quand il fait plutôt gris par une vingtaine de mètres de fond, il n'y a pas assez de bonne luminosité pour filmer les poissons. Donc, je renonce à plonger avec bouteille, mais puisque j'ai mon petit équipement personnel, palme, masque, tuba, eh bien, je vais nager pour aller rendre visite au Mérou de l'autre côté de l'île par rapport au port. Et comme la température est agréable, eh bien, je me dis que je vais marcher plus facilement qu'en été, quand il fait très chaud, voire trop chaud. Vous constatez que Port-Cros a revêtu sa tenue d'automne et qu'il n'y a presque plus d'embarcations sur l'eau. Quelques voiliers, quasiment plus de gros bateaux à moteur comme il y en a pendant l'été. Les pontons d'amarrage sont déserts et je remonte tranquillement par la petite route qui mène vers les forts. Il n'y a plus aucune cigale, c'est presque le silence. Et la différence avec l'été, c'est qu'après une bonne pluie, eh bien, tout un tas de champignons sortent. Eh bien, ces champignons-là, je ne les connais pas. Ils sont d'un bel orangé. Ils poussent près du fort de l'Éminence. On attribue ce fort à son éminence, le cardinal de Richelieu. D'autres champignons, cela ressemble à ceux que je vous ai montrés dans une vidéo précédente, que j'ai cueillis en forêt de Janas, qu'ensuite j'ai nettoyé en mer, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, de toute façon, il est interdit de cueillir des champignons à Port-Cros. C'est un parc national. Tout ce qui s'y trouve doit être respecté. À nouveau, ces mêmes champignons orangés dont je ne connais pas le nom, mais quelqu'un m'a dit ils sont toxiques. Raison de plus pour les filmer, mais ne pas les toucher. La forêt méditerranéenne de Port-Cros se compose de différentes espèces, des chênes, chênes verts, c'est le cas, chênes liège et des pins. Et là, eh bien, les gardes du parc, près d'un point d'eau qu'utilisent les sangliers, ont mis du grain, parce qu'en cette période de sécheresse, à part deux, trois petites pluies, eh bien, les pauvres sangliers, ils n'ont pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, et donc ils risquent de croquer tout ce qui se présente. Ce sont aussi des amateurs de champignons. Cela, eh bien, le délai pour les cueillir, si on pouvait les cueillir, est dépassé. Ils sont déjà en train de moisir. Je suis sur la piste qui mène vers
la Sardinière, comme son nom l'indique, eh bien c'était un endroit où jadis, quand il y avait beaucoup de pêcheurs sur cette île, eh bien on s'occupait de traiter les poissons, de les saler, de les sécher. Je marche tranquillement et j'observe sur les bas-côtés de la piste différentes espèces de champignons. Attention au temps de marche affiché, ça correspond à des gens qui marchent bien, rapidement, sans s'arrêter, sans faire d'image, comme j'aime en faire, puisque j'aime partager mes voyages avec vous qui, peut-être comme moi, avez la chance d'être en Provence, dans le Var, et de venir sur l'île de Porquerolles, ou bien en été, mais en automne, il n'y a plus grand monde à arpenter les pistes forestières, les sentiers de l'île de Porquerolles. J'ai déjà bien marché une bonne heure et j'aperçois l'île du Levant, dont la plupart du territoire est occupé par la marine nationale, et donc les randonneurs ne sont pas les bienvenus. C'est une île où les nudistes se concentrent sur une petite zone. Et moi je descends par un sentier étroit, caillouteux. Attention, on peut déraper sur des pierres, se faire mal. Donc, surveillons nos pas. Là, des cyprès de petite taille. Ce ne sont pas les cyprès que l'on trouve dans les cimetières, mais une autre espèce de cyprès et des pins. J'arrive au niveau de la zone du tuf. Le tuf, c'est du sable aggloméré. Il est solide, mais pas tellement. Donc attention, tuf égale roche friable, risque de chute. Et là, je me dis que il ne passera personne, donc si je tombe, je risque de me faire mal. Quand je randonne seul, ce qui est souvent le cas, je fais très attention à chacun de mes pas, parce que j'ai déjà été victime de chutes et à 72 ans, les chutes ont du mal à se réparer. J'aime beaucoup cette zone rocheuse du Tuf, et là, ces nuages bas sur une mer sombre avec quelques reflets de soleil, ça a un cachet tout à fait particulier et complètement différent de la lumière du plein été. Qu'est-ce que c'est? En plusieurs endroits, le tuf a été entaillé, mais je ne sais pas ce qu'on y a mis, qui a créé ces entailles, dans quel but. Il faudrait que je demande aux gardes du parc. Cet endroit, j'y ai déjà nagé à plusieurs reprises. Je connais les rochers. Je sais où certains poissons habitent et je vais leur rendre visite. Pour économiser mon dos, je n'ai pas pris de combinaison, je nage en petite tenue et voilà des sars de petite taille, un joli banc, mais ils n'ont pas envie que je m'approche trop d'eux, donc je les respecte, comme je le fais pour tous les poissons, et là, à l'abri de ce rocher, à l'ombre, vivent des corbes. Ce sont des poissons qui se plaisent à Porquerolles, on en voit de plus en plus. Je fais de l'apnée, donc je descends sans respirer, puis je remonte comme les tortues, prendre de l'air, j'observe les rochers,
et je redescends voir les corbes et j'aperçois un peu plus loin un mérou. Un mérou qui semble ne pas avoir envie que je l'approche trop. Donc, je remonte et je reviendrai le voir. Mais vraiment, ce mérou, il se cache. Et dans ce secteur, il y a beaucoup de trous, on peut dire des petites grottes sous-marines, qui sont les habitations des poissons. Et entre autres, des mérous. J'en ai vu plusieurs fois. Je redescends et le mérou me voit et il se déplace vers l'entrée de son trou et ensuite il disparaît. Eh bien, puisqu'il disparaît, qu'il n'a pas envie que je le filme, je vais voir un peu plus loin ces petits sards, je les approche doucement, mais doucement, quand on n'a pas de bouteille, ça va quand même assez vite. Donc les poissons n'ont pas peur des plongeurs avec une bouteille qui évolue lentement, tandis que quand ils voient arriver un apnéiste, en deux coups de palme, on peut accélérer et les poissons ont peur. Donc c'est beaucoup plus difficile de filmer des poissons en apnée que de les filmer. Ça, c'est l'endroit où je me suis mis à l'eau, mais je ne ressortirai pas de l'eau par le même endroit, ce serait un peu risqué et je préfère ne pas prendre de risques. Je vous dis, je suis absolument seul dans ce secteur et s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est pour ma pomme, il faut que je me débrouille. Midi, le soleil perce les nuages, se reflète dans la mer, c'est toujours une ambiance particulière avec ce ciel semi-orageux et quelques vagues un peu plus fortes que les autres. C'est pour ça que remonter par des rochers sur des vagues, si vous tentez de remonter au moment où il y a une série de vagues plus fortes, vous risquez d'être drossé par les vagues sur les rochers, et ce sont des rochers tranchants. Un peu de marche sur cette zone du tuf, avec une structure en strates, quelques trous, une jolie couleur dorée et un paysage façonné par la nature. C'est le seul endroit de l'île de Porquerolles où on trouve cette roche particulière qui s'appelle le tuf. Elle est cassante, donc attention quand on marche près du bord, à plusieurs mètres de hauteur, faites très attention, et moi je fais attention. Vous voyez que je ralentis, le mouvement de ma caméra montre la verticalité de ce rocher stratifié. Il y a des sculptures faites par Dame Nature, mais attention, le tuf est une roche friable, cassante, donc je redouble d'attention. Ce petit cap, j'y ai déjà plongé, je vais y plonger parce qu'en général, j'y vois de beaux poissons. Mais là, j'admire cette stratification de couches de sable serrées les unes contre les autres par le poids des ans. Spectacle gratuit offert par Dame Nature. Il y a un abri sous roche, une grotte, beaucoup de traces de petits animaux, notamment d'oiseaux. Respect des rochers, respect de la nature au sens large, de
Dame Nature, plus j'observe et plus je vois de détails que je n'avais pas repérés lors de mes précédents passages. Ce qui veut dire que j'ai plaisir à revenir aux endroits où je suis déjà allé, quand ils me plaisent, et cet abri sous roche, eh bien peut-être que Astérix et Obélix, les chasseurs de sangliers, sont passés par là, parce qu'il y a des sangliers sur cette île de Porquerolles. On estime qu'il y en a près d'une centaine, et ils font des dégâts, surtout en période de sécheresse, où ils défoncent la terre, et puis s'il y a des animaux, ces animaux, ils sont détruits par les sangliers. Et les sangliers, ça mange n'importe quoi. Je me mets à l'eau, des tas de petits poissons ont trouvé un endroit tranquille. Mais là, un peu plus loin, j'aperçois un beau mérou. C'est déjà une belle bête. Il m'a vu, il s'éloigne doucement, ce qui veut dire que moi, je dois nager doucement. Donc je m'en approche tranquillement jusqu'à ce que je ressente plusieurs décharges électriques. Ce sont des méduses que je n'avais pas vues et j'ai été piqué, fesses, cuisses, mollets, dos. Oula, c'est plus le moment de suivre le mérou. J'écarte les méduses et je retourne là où j'ai plongé une première fois en me disant peut-être que les méduses ne vont pas venir me déranger là aussi. Je me remets à l'eau, j'aperçois des sards, là c'est déjà une belle pièce. Avec un fusil sous-marin, ça irait bien dans l'assiette. Mais chasse sous-marine interdite, pêche interdite à Porquerolles, et même le jet ski est interdit à Porquerolles, hein, qu'on se le dise en haut lieu. Un banc de sards, peut-être les mêmes que tout à l'heure, et je ne les approche pas trop parce que quand j'en approche, ils s'écartent. Donc, je filme à distance respectable pour ne pas les déranger. Sur ce gros rocher, presque affleurant, deux sards avec des robes différentes et un petit banc de sopes qui sont des poissons végétariens, véganes. Et en regardant de l'autre côté de cet aplomb rocheux, eh bien, je fais un petit coucou aux sards. Je les laisse tranquilles, je les filme du bout de ma caméra, et là, à nouveau, je suis victime d'une attaque de méduses. Méduses pélagie, elles ont des filaments urticants. Et il paraît que quand on est piqué, eh bien, il faut se gratter. Pas à la main, mais avec quelque chose qui permet d'enlever ces filaments urticants qui s'accrochent à la peau. Eh bien, j'utilise ma palme, je gratte relativement fort, eh bien, ça marche. J'ai beaucoup moins mal que d'habitude quand je me dis, bof, piqûre de méduse, c'est pas bien grave, et il y en a pour des jours et des jours à ce que ça me gratte. 14 heures, le soleil a pris l'avantage sur les nuages, il fait grand beau, mais je laisse la mer aux méduses et
je reprends mes baskets pour remonter cette pente de tuf, reprendre les petits sentiers, puis les pistes forestières et regagner le port d'Hyères. Regardez la mer, vous voyez des courants. Dans ce secteur, entre l'île du Levant et Port-Cros et la Gabinière, la pointe de la Croix, il y a souvent des courants très forts. Et un courant très fort, ça peut vous entraîner loin, très loin de l'endroit où vous avez envie d'aller. Donc, méfiez-vous de la mer, même si vous êtes un bon nageur. Et pour prendre le sentier des crêtes, vous avez intérêt à être un bon grimpeur, parce que ça monte jusqu'au niveau de ce fort, qui est la vigie la plus haute de l'île de Port-Cros. Un peu plus loin, eh bien, on a une vue panoramique sur l'îlot de la Gabinière, où je vous ai invité à m'accompagner avec Sun Plongée. À partir du 1er novembre, Sun Plongée se met en vacances d'hiver et reprendra au printemps. Regardez ce champignon, c'est vraiment un gros champignon, et au-dessous, il y a une collerette. Si vous ne connaissez pas un champignon, n'y touchez pas. Et cela, je vous ai dit, on m'a dit qu'ils étaient toxiques. L'hôtel, le manoir, semble fermé. Pratiquement tous les lieux d'hébergement de Port-Cros sont fermés. Je vous dis à bientôt, j'y retournerai pendant l'hiver. Merci, au revoir.